quand l'Afrique et les sages grecs se retrouvent autour du feu sacré. Tu sais ce qui m'émerveille? C'est de voir que les anciens d'Afrique, avec leurs tambours, leurs rituels, leurs liens avec la nature, et les philosophes grecs comme Épictète, Sénèque ou Marc Aurèle, avec leurs textes posés, leurs réflexions profondes, disaient presque la même chose. Ils ne se connaissaient pas. Ils vivaient à des époques différentes, à des endroits très éloignés. Mais ils avaient tous compris un truc essentiel. Le vrai pouvoir, c'est pas dehors, c'est à l'intérieur. Le stoïcien dit « Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ta manière d'y réagir. » Et nos anciens disaient pareil, mais à leur manière, la vie est un fleuve, ne te bats pas contre le courant. Apprends à nager avec sagesse. Tu vois, les deux traditions te ramènent à la même vérité. Reste centré. Ne cours pas après ce que tu ne peux pas contrôler. Maîtrise-toi, pas les autres. Quand il pleuvait pendant les cérémonies, on ne maudissait pas le ciel. On levait les mains. On acceptait. On priait. On chantait même. Parce que dans la spiritualité africaine, tout est signe. Tout est enseignement. Même les silences. Même les douleurs. Et c'est pareil dans le stoïcisme. Les émotions, elles sont naturelles. La colère, la tristesse, la peur, on les ressent tous. Mais ce qu'on en fait, c'est ça qui compte. Tu peux ressentir profondément, mais tu n'es pas obligé de réagir impulsivement. En Afrique, les émotions s'expriment dans les chants, les danses, les rituels. Mais elles ne prennent pas le pouvoir sur nous. Elles sont là pour nous montrer un chemin, pas pour nous posséder. Et tu sais ce que j'aime le plus dans ce parallèle, c'est cette idée que nous faisons partie d'un grand tout. Le stoïcien parle du logos, cette étincelle divine qui nous relie à l'univers. Et chez nous, on parle du souffle, du ka, de l'âme des ancêtres, de la connexion invisible entre toi, moi, la terre et les étoiles. En vrai, c'est une même vision. Tu n'es pas seul. Tu es un fragment de quelque chose de plus grand. Alors reste humble, reste digne. Avance sans bruit, mais avec puissance. C'est pas une philosophie de fuite, ni une spiritualité qui te dit de te résigner. Non. C'est une manière de marcher dans la vie avec grandeur, de faire face aux tempêtes sans perdre ton centre, de garder la paix en toi, même quand tout autour est chaos. Tu sais, j'ai l'impression que si un vieux sage africain et un philosophe stoïcien s'asseyaient ensemble autour du feu, ils se regarderaient en souriant. Ils diraient rien pendant un moment. Puis l'un dirait « Maîtrise-toi » et l'autre répondrait « Et honore la vie ». Et là, ils sauraient qu'ils parlent la même langue. Alors toi qui cherches des repères, tu n'as pas besoin d'aller si loin. Tu portes déjà cette sagesse en toi. Elle est dans ton sang, dans tes rêves, dans les voix de tes ancêtres, et même dans les silences que tu ressens parfois quand tu regardes le ciel. Reviens à l'essentiel. Ralentis. Respire. Écoute. Sois ce feu calme qu'aucun vent n'éteint. C'est ça, être fort. C'est ça, être libre. Et c'est peut-être ça, au fond, être profondément humain.